La journée s'inscrit dans le projet européen Transformation du patrimoine. Elle fait partie d'un cycle de formation qui était organisé selon deux axes principaux. Un premier axe qui distinguait tout ce qui était lié à la connaissance d'une part et au projet d'autre part. Donc là, on est aujourd'hui dans une journée qui parle plutôt de la mise en action du projet urbain. L'exemple de Bavay et du Forum antique nous montre comment la société romaine ou gallo-romaine était organisée. En premier lieu, sa relation au territoire, illustrée à Bavay par les 7 chaussées, aujourd'hui appelées chaussées Brunehaut, qui reliaient les points extrêmes de l'Empire. Bavay tenant dans cette organisation-là une place particulière, car passage obligé entre l'Empire germanique et la Bretagne, donc aujourd'hui Angleterre, qui était le territoire à conquérir. À l'époque romaine, il n'y a pas la muraille. Elle vient à l'époque du Bas-Empire, 3e, 4e siècle, tandis que le forum, dans son état le plus avancé, c'est au 2e siècle. Et vous allez voir sur le site, cette muraille ne respecte absolument pas le forum, elle est construite comme ça dans la précipitation. Là, il n'y avait pas eu de projet urbain, je pense. Et vous verrez qu'il reste dans les esprits un petit peu d'acide, dans les esprits d'une partie des Bavésiens. Heureusement, l'idée évolue, les idées évoluent. Et puis, alors, le musée, il est de 75-76, il a été inauguré en 1976. Donc à l'époque, déjà, les élus avaient la volonté de sortir Bavay, de sortir l'image de Bavay, des murailles d'ici, avec les spécialistes qui venaient à l'époque. C'est-à-dire que nous travaillons avec comme architecte urbaniste, mais avec également spécialisé en patrimoine. Donc moi j'ai également une spécialité en patrimoine et avec une sensibilité par rapport au patrimoine, mais tout en comprenant que la ville doit évoluer, qu'il faut. Donc c'est ce jeu d'équilibre à trouver. Et je pense que c'est vraiment le dialogue qui est important. Donc on a sur les projets en France, on travaille toujours en étroite collaboration avec les architectes des bâtiments de France. Et nous avons remarqué que quand on entre dans le dialogue, quand on arrive avec le dialogue, quand on essaie de se comprendre, on arrive à des projets qui peuvent se réaliser assez rapidement. C'est vrai que c'est un sujet qui nous interpelle, comme on dit aujourd'hui, nous touche profondément. Et souvent, on le vit mal, on le vit avec agacement. Vous savez, quand un architecte des bâtiments de France vient vous dire, avec une espèce d'assurance, vous savez, les 40 garages qui sont là à l'entrée de la ville, il faut les supprimer, il faut les raser. C'est-à-dire que je les achète, et puis je rase tout. Bah oui. Et puis, ces habitants électeurs, est-ce qu'ils sont vraiment intéressés par ce patrimoine ? Est-ce qu'ils le vivent de manière positive? Le touriste, oui, mais l'habitant, parfois on se pose des questions. Avec Perrine, on va vous présenter en fait trois exemples, les exemples de 3 communes qui ont été accompagnées par les parcs dans le cadre de l'opération vers un urbanisme de qualité. Et donc c'est pour ça qu'on l'a en 3 points rapidement. Donc l'idée c'était vraiment dans un premier temps d'expérimenter un mode d'accompagnement par les parcs, de démontrer par l'exemple qu'une urbanisation autre que l'habitat pavillonnaire était possible et d'offrir des logements répondant à une demande souvent non couverte en fait dans les communes rurales, c'est-à-dire des logements de plus petite taille, locatifs ou en accession à propriété, pour des populations peut-être âgées, mais également pour les jeunes ménages qui souhaitent rester dans leur commune. Et puis ça pose aussi la question de la forme architecturale. Quand on aménage, on participe à l'évolution du paysage dans lequel on s'implante. Donc il faut se poser la question de l'impact qu'on va avoir sur ce territoire. De tous les débats qu'on a eus en atelier, je dirais tout de suite il y a une empathie dès qu'on parle de ça. On parle de la même chose, même si encore il faudra regarder derrière les mots. Mais en tout cas c'est vrai que tout de suite il y a, je dirais, un dialogue possible. Quand on parle d'architecture, c'est beaucoup plus raide. C'est beaucoup plus raide. Donc c'est une entrée effectivement très intéressante. Le jardinage, ça permet d'entrer en contact et de montrer que finalement, on peut discuter, quoi. C'est important de montrer qu'on peut discuter, quoi. En guise de conclusion, j'avais envie de citer une citation de Roberto Magnani, qui est auteur d'un ouvrage qui est dans la bibliographie du petit roadbook que vous avez dans votre dossier. Donc l'ouvrage s'appelle « Le projet local ». La citation
le projet local montre qu'écologie ne rime pas nécessairement avec idéologie, que la conservation du patrimoine n'est pas vouée à sa muséification sous l'égide de l'industrie culturelle, que l'aménagement du territoire n'est pas réductible à l'exercice d'une discipline technoscientifique, mais engage aussi tous ceux qui, venus de plus en plus souvent d'horizons différents, habitent les territoires.